Les infirmières et les infirmiers du service ont appris à composer avec moi. Je gère les allées et venues dans la chambre de Robin depuis qu'il y a été transporté il y a quelques heures, veillant à ce qu'il n'y ait pas trop de passage. Je reste auprès de lui chaque seconde de chaque minute, impatiente de voir ses yeux s'ouvrir. Il est bientôt l'heure pour les soignants de changer le pansement qu'il a sur le flanc. Et, dans leur protocole, il est prévu qu'aucun proche ne soit présent à ce moment-là. Qu'ils essaient de me faire bouger. Personne ne me fera quitter le chevet de l'homme que j'aime. Les infirmières arrivent à deux avec tout leur attirail. La première, qui soigne Robin depuis son arrivée ici, regarde sa collègue avec compassion. Pour avoir essayé, elle sait qu'il est inutile de me demander de quitter la chambre. Pourtant, la seconde semble déterminée à faire valoir son autorité. « Mademoiselle Gomez. »« Non. Les membres de la famille ne sont pas autorisés à assister à... Je suis sa fiancée. Je ne suis pas n'importe qui. » Exaspérée, l'infirmière soupire fortement. « Écoutez, le temps que nous passons à essayer de vous convaincre, c'est du temps que nous perdons pour les soins de votre compagnon. » Fiancé, je rectifie. Sa remarque m'a mise hors de moi. Je me lève d'un bond. Je ne suis pas en train de vous empêcher de vous occuper de lui. Je vous informe simplement que je ne bougerai pas de cette chambre. Ce n'est pas moi qui pose problème. C'est vous qui vous mettez en retard en insistant pour me mettre dehors. Ne comprend-elle pas que je suis bouleversée? Et qu'il ne faut surtout pas me pousser à bout? Sa collègue, elle, est plus souple. Les deux femmes échangent un regard avant de s'occuper, enfin, de Robin et de ses soins. J'observe chacun de leurs gestes avec attention pour les apprendre. Quand il sera réveillé, je compte bien m'occuper moi-même de ses pansements. Cela me fait si mal de le voir ainsi, allongé sur le lit, torse nu et la taille bandée. Enfin, les infirmières s'en vont et je me réinstalle auprès de lui. Je me remets à lui parler. Quand les mots me manquent, je lui fredonne quelques-unes de nos chansons préférées. Je le caresse. Je lui dis que je l'aime au creux de l'oreille. Soudain, le haut de ses épaules se met à bouger et ses paupières s'ouvrent d'un coup. Je n'attends pas une seconde pour me précipiter sur lui. Il bat péniblement des paupières lorsqu'il sent mes doigts sur sa joue. Mes yeux rencontrent enfin les deux lagons de ses pupilles et je retrouve cette paix que je ressens uniquement quand il me regarde. « Hé !» je chuchote. J'essaie de prendre sur moi pour m'empêcher de fondre en larmes, mais j'échoue lamentablement.